Bonjour. Alors, j'ai lu le prix spécial du jury d'Amazon et je viens de le finir et je suis encore sous le charme de ce roman, donc je voudrais vous en parler. Ça s'appelle Un sac et ça a été écrit par Solène Bakowski. Faites pas comme moi, tapez pas un sac simplement sur Amazon, vous allez vous retrouver avec toute une série de sacs à main. Voilà, donc pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance du livre, ce livre c'est successivement plusieurs choses. C'est d'abord un conte de fées avec la bonne fée, la princesse malheureuse, la sorcière, etc. C'est ensuite un récit étrange qui nous renvoie directement à la littérature du 19e. C'est la partie, à mon avis, la plus belle du roman. C'est aussi ensuite un récit de junkie. Alors ça, c'est pas ce que j'ai préféré. Je trouve que c'est d'ailleurs moins bien écrit. Mais bon, comme j'aime beaucoup ce livre, je ne voudrais pas en dire du mal, franchement. Et puis, à la fin, la dernière partie du livre, ben, c'est simplement un beau roman. Voilà, ça se finit comme un beau livre, très beau livre. Et ça fait, bon, je le constate, ça fait beaucoup de choses pour un seul roman. Il n'y a pas d'unité, mais écoutez... ça commence à bien faire, la fameuse règle des unités françaises. Ça fait du bien de partir aussi dans tous les sens. Voilà. Alors, pour vous situer un petit peu l'histoire, l'héroïne s'appelle Anna-Marie. Alors, elle a quelque chose en commun avec la Sainte Vierge, d'abord son prénom. Et puis aussi, il y a l'histoire de l'ange. Vous vous souvenez de l'Annonciation, l'ange qui annonce à la Vierge qu'elle va avoir un enfant. Sauf qu'ici, l'ange, c'est un ange déchu. Il s'appelle Camille, il est blond, il est SDF. Et en plus, c'est lui qui va lui faire un enfant. Voilà. Sinon, Anna-Marie est rousse, elle n'est pas belle, elle est assez grosse, assez imposante, et puis elle a une tache de vin sur le visage qui va grandir à mesure que les pages défilent, à mesure que le récit avance. Et puis surtout, elle a une très mauvaise hérédité, sa mère l'a maudite au départ, et l'a vouée ainsi au mal et au malheur. Et cette fille va devenir une meurtrière. Voilà pour l'histoire. Tout ça se passe à Paris, dans un Paris à la fois très réel, puisqu'on reconnaît les stations de métro, les monuments, les noms des rues, et en même temps, c'est un Paris qui est transfiguré par l'écriture, par une très belle écriture. Il y a quelques moments de description, ce ne sont pas des longues descriptions, c'est des petits moments de description qui sont assez fabuleux. Il y a en particulier le Paris au petit matin, un Paris mystique très baudelairien, Baudelaire qui est vraiment passé par là. Voilà. Que vous dire aussi, les personnages. Alors les personnages, ils sont à la fois réels et irréels. Et c'est ce qui est intéressant dans ce livre. Alors il y a la vieille, il y a la mère Maquerelle, il y a le Don Juan, il y a le blond, il y a le chien bleu. C'est ça aussi vraiment on est vraiment dans l'étrange, voilà. Et puis, oui, c'est une sorte ça vous donne une espèce de musée Grévin un peu inquiétant. Voilà l'effet que font les personnages dans ce roman. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux sac que vous voyez au début du roman? Eh bien, vous ne le saurez qu'à la fin. Voilà. Alors, comme ce livre est vraiment, je l'ai trouvé vraiment très bien écrit, je vous ai recopié un petit passage parce que c'est un petit passage que j'aime beaucoup, puis je voudrais vous faire profiter du style pour vous donner un petit avant-goût de ce livre. Alors voilà, l'héroïne se retrouve devant une bouche de métro, elle a vécu 10 ans dans une espèce de prison dorée. Elle vient d'en sortir, cette prison dorée c'était un petit 2 pièces, mais elle y était bien. Elle vient d'en sortir, elle se retrouve absolument seule et complètement paumée dans cette ville. Et ça donne ça. J'étais aussi désemparée que la dernière sardine d'une boîte, que le dernier chocolat que personne n'ose terminer. Je m'appelais Anna-Marie Caravel, j'avais 13 ans et des brouettes, j'étais seule au monde. J'avais peur. J'étais blanche comme un linge. Ah oui, j'avais un peu froid aussi. Voilà, c'est ce qu'on appelle un beau style et je vais vous dire, ça fait du bien. Voilà, comme d'habitude, je vais vous faire un gros bisou et vous souhaiter une très bonne soirée. Au revoir.